Salut la Navy, c'est Kennedy pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Je suis super contente aussi parce que je suis en train d'inaugurer mon premier appareil photo, donc le EOS 700D. Ça me fait trop plaisir, vous pouvez pas savoir à quel point. Pendant au moins un an, j'avais un Canon avec lequel je filmais et je me voyais pas en fait. Enfin, j'avais le retour mais avec un miroir en fait que je devais mettre derrière. Il n'y avait pas l'autofocus, du coup je devais actionner pour bien pas être flou. Alors des fois tu tournes 40 minutes et au final tu te retrouves complètement flou et la vidéo part à la poubelle et tu dois la recommencer. Et là je suis trop contente, non mais Dieu bénisse la technologie. Juste à regarder là, je peux reculer, je peux avancer et comme vous le voyez il fait l'autofocus. Et j'ai aussi commandé des lumières, donc j'attends mes lumières. Je suis trop contente. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est à propos de ma skincare routine. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, enfin un mois même, où je vous expliquais justement ma routine au niveau du teint en ce moment, que je voulais prendre plus soin de ma peau avant de mettre du fond de teint et des choses comme ça, de couvrir, avoir une bonne base. Et du coup, je vous avais dit que dans un mois ou un peu plus, je vous ferai une revue pour vous dire où ça en est, qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai amélioré, qu'est-ce que j'ai testé, etc. Au niveau du démaquillage, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué. Donc j'utilise toujours le Kiko Cleansing Eyes and Lips, un démaquillant biphasé spécialement pour les yeux et pour la bouche. J'aime bien avec ce démaquillant là, c'est justement la matière biphasée, donc qui enlève vraiment tout ce qui est waterproof, tout ce qui est longue tenue, donc ça c'est super. Et après, comme je vous avais dit, moi j'aime pas trop tout ce qui est huile démaquillante, donc j'ai décidé de l'utiliser uniquement sur mes yeux et sur mes lèvres pour démaquiller vraiment super bien, désincruster tout le maquillage. Et en plus de ça, maintenant j'utilise pour mon visage l'eau micellaire de chez Bioderma. C'est une eau que je trouve vraiment super, sincèrement je trouve qu'elle enlève bien le maquillage, qu'elle n'assèche pas le visage, et vu que moi j'ai une peau déshydratée, je me dis que c'est peut-être le mieux l'eau micellaire, je sais pas trop. Quand je suis partie acheter mon eau micellaire de chez Bioderma, j'hésitais vraiment entre la bouteille rose et la bouteille verte. Donc la bouteille rose c'est solution micellaire démaquillante, peau sensible, sans rinçage, en parabènes, hypoallergénique, visage et yeux. Et la verte en fait c'est le sébum H2O, solution micellaire nettoyante, purifiante. C'est plus en fait pour enlever l'excès de sébum et pour les peaux grasses. Et du coup j'ai hésité entre les deux pendant au moins 10 minutes et je me suis dit, est-ce que je prends cette pour peau grasse, mais est-ce qu'elle marche vraiment, etc. J'ai hésité. J'ai finalement pris la bouteille rose et en regardant la vidéo de ma copine sur YouTube, vous pouvez rejoindre sa chaîne For Chocolate Sisters. J'aime trop leurs vidéos parce qu'elles expliquent vraiment bien les choses. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, je laisserai le lien en barre d'infos. Donc je suis allée voir une de leurs vidéos qui parlait justement de démaquillage, etc. Et elle disait que pour les peaux grasses, la verte c'était le mieux. Alors moi je me suis retrouvée avec mes deux bouteilles roses comme ça de 500 ml, donc 1 litre de Bioderma, 1 litre d'eau micellaire, et je me suis dit oh mince, je me suis trompée. Au final, donc je me suis dit bon, écoute, je vais tester la bouteille verte. Donc je l'ai achetée en format mini et je trouve qu'elle est sincèrement bien pour les peaux grasses. Ce que j'aime bien avec la bouteille verte, c'est que ça nettoie vraiment bien les impuretés. Par contre, au niveau de tout ce qui est démaquillage, je préfère vraiment plus la bouteille rose. Je trouve qu'elle enlève beaucoup mieux le maquillage, même les maquillages longue tenue, ça marche vraiment bien et ça dessèche pas du tout la peau. Donc moi, je suis vraiment tombée amoureuse de l'eau micellaire de chez Bioderma, elle est super sympa. Donc j'utilise le Cleansing Eyes and Lips pour les yeux et la bouche, et j'utilise l'eau micellaire de chez Bioderma pour me démaquiller le visage. Avec ça, si par exemple un jour je fais un maquillage très lourd au niveau des yeux, je vais utiliser le Soft Toning Toner de chez Kiko, et du coup je mélange un peu l'eau micellaire avec le toner, ou alors j'applique le toner à la fin, vraiment pour désincruster et bien enlever ce maquillage avant de me laver le visage. Pour me laver le visage, ça reste globalement la même chose. J'utilise toujours le Cleansing Pure Gel de chez Kiko que je trouve vraiment sympa.
J'ai vu dans une autre vidéo que l'excès de sébum peut être dû à une peau qui est déhydratée et moi je pense que c'est vraiment ça parce que j'ai trop de sébum, enfin le matin j'ai du sébum, enfin j'ai tout le temps du sébum et je pensais que j'avais la peau grasse mais à certains endroits j'ai la peau vraiment qui tiraille et du coup je manque trop d'eau, c'est un truc de ouf et je sais que je bois pas assez, ça c'est clair et net. Voilà, j'ai peur d'agresser ma peau en fait avec le cleansing pure gel, j'ai peur qu'il soit un peu trop agressif pour ma peau et du coup qu'elle produise trop de sébum. J'essaye vraiment d'hydrater ma peau au maximum. J'ai fait déjà une wishlist de tout ce dont j'ai besoin et de tout ce dont j'ai envie de tester vraiment pour pouvoir hydrater ma peau en profondeur. Au niveau du masque et du gommage, j'utilise toujours la même chose, donc le Purifying Scrub, gommage purifiant et lissant de chez Kiko, le Purifying Mask donc de chez Kiko, toujours dans la gamme Skincare. Donc ces deux là ils sont vraiment top, moi je trouve ils assainissent vraiment bien la peau. Après le scrub je trouve il purifie bien, il enlève bien les impuretés, mais quand on a une peau déshydratée comme la mienne, je pense qu'il faut vraiment que je trouve une solution pour hydrater, réhydrater après parce que ça enlève vraiment toutes les impuretés et j'ai peur que ça enlève même le sébum qui protège la peau. Vous avez la peau grasse, n'hésitez surtout pas à acheter ces deux produits là, ils sont vraiment top. Et si vous avez une peau grasse et déshydratée, il faut surtout bien réhydrater après. Le matin, après avoir lavé mon visage, je vais utiliser les Purifying Pads donc de chez Kiko. Donc c'est des disques astringents et purifiants et je vais les passer en fait sur toutes les zones de mon visage qui sont assez grasses, donc la zone T plus particulièrement. Ça va permettre vraiment d'assainir en profondeur la peau avant d'appliquer mon maquillage et avant d'appliquer mon soin hydratant. Pour hydrater mon visage, j'utilise toujours le fluide hydratant anti-impureté de chez Kiko et je vais voir, je vais chercher, voir si je peux trouver quelque chose d'encore plus hydratant mais qui matifie en même temps. Je suis un peu perdue donc pour l'instant je continue à utiliser mon fluide hydratant anti-impureté de chez Kiko. Je trouve quand même qu'il hydrate bien la peau et vous n'avez pas du tout ce côté un peu trop gras que vous avez avec la crème, donc j'aime beaucoup. Pour la nuit, je vous avais parlé du sérum intensificateur d'hydratation donc de chez Kiko, c'était celui-ci, donc je continue à l'appliquer. Après je vais essayer de chercher quelque chose de beaucoup plus hydratant pour la nuit. Celui-ci je pense qu'il hydrate bien mais pas assez parce que moi je manque vraiment beaucoup d'hydratation. Dès que j'aurai trouvé, je vous ferai une vidéo de toute façon sur les produits que je vais tester. Et sinon après j'ai utilisé le Skin Trainer donc anti-spot. Je trouve super à bout de quelques mois à utiliser vraiment régulièrement tous les jours, toutes les nuits. Vous allez voir une amélioration au niveau des taches. Moi je trouve que mon teint est plus uni aussi. Donc j'aime beaucoup ce sérum là, je vous le conseille et je vous le recommande pour les filles qui ont des taches. Après je pense qu'il existe des solutions encore meilleures pour les peaux noires. Donc je vais essayer de trouver ça mais il est déjà top pour commencer déjà à atténuer les taches. Et pour le citron dont je vous avais parlé dans l'autre vidéo, je préfère le boire maintenant. Alors je sais pas, je me fais des petites détox water en fait avec du citron, j'essaye d'en boire un maximum et je trouve que moi c'est un de mes fruits préférés le citron maintenant, c'est ma découverte de 2015, je pense que c'est mon fruit favori de 2015 parce qu'il y a plein de vertus et je trouve que c'est super bon déjà. Donc je vous conseille de boire, de vous faire des detox water avec du citron, ça passe crème. C'est tout pour moi la Navy, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager, pour que je continue à faire plein de vidéos. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, surtout n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez que je fasse sur ma chaîne, ce sera avec plaisir. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Mouah. Kisses, deuces, peace. Bye. I can see myself over there. Yeah. I can see myself. I can see myself. The train is coming, but I can see myself on the screen. On the screen, baby. Yeah, on the screen. On the screen. Yeah.